Alors, imaginaire du masque facial, performer la post-surveillance. Et je vous présenterai quelques réflexions à ce sujet qui m'intéressent. D'abord parce que le masquage et le paraître, ces mondes d'altération esthétique et identitaire sont au centre de ma pratique artistique. Et j'ai donc un intérêt constant et renouvelé à chaque fois pour la signification tant symbolique que performatif et transgressif de ces rituels individuels et collectifs. Je m'intéresse aussi aux technologies de surveillance et à l'expérience quotidienne du visage qui se trouve constamment confronté avec des multiples dispositifs d'identification. Et en ce moment, la période des pandémies ouvre toute une nouvelle matière dans les débats à propos de surveillance. Il se déclare soudainement une insuffisance conceptuelle à ce sujet. Comme l'annonce Benjamin Bratton, et voici ma traduction libre, la façon dont nous définissons, interprétons, discutons, déployons et résistons à la surveillance a changé de manière décisive. Et c'est une erreur d'interpréter de manière réflexive toute forme d'identification et de reconnaissance comme une surveillance et toute forme de gouvernance active comme un contrôle social. Et il m'apparaît utile aussi de préciser que dans les systèmes panoptiques modernes, les capteurs de surveillance sont cachés ou camouflés. Ils se trouvent à l'abri des vues de ceux qui sont surveillés. Le regard est présent, mais il est invisible. Mais la période actuelle, accentuée par l'épidémie, se caractérise au contraire par l'affichage de la surveillance, ce qui produit un étalage de dispositifs de surveillance relativement transparent. Les initiatives de quarantaine numérique s'offrent globalement en spectacle. Des drones qui patrouillent le ciel et ordonnent aux habitants de rester chez eux, des policiers en tenue laborantins qui examinent les données de géolocalisation des téléphones pour s'assurer que les citoyens ne traversent pas les zones d'interdiction, des codes couleurs qui s'appliquent aux individus afin de mesurer sur les dispositifs d'affichage le risque d'infection ou des codes portés par les drones au péage autoroutier pour respecter la distanciation sociale ou bien la reconnaissance faciale gérée par l'intelligence artificielle qui franchit les barrières de dissimulation. Et c'est un profil générique. Étant dispersés globalement, les dispositifs sont soit déjà omniprésents ou bien s'installent petit à petit. D'autre part, suite aux recommandations sanitaires, la contagion approuve soudainement un motif raisonnable pour porter un masque. C'est que normalise et légalise la dissimulation du visage en public. Les réticences occidentales et nord-américaines sont dépassées. Un changement de paradigme, puisque nous nous rappelons que jusqu'à présent, le port du masque a été réservé exclusivement au contexte artistique, carnavalesque, professionnel ou médical, autrement mettant au défi l'autorité et le pouvoir de contrôler vu comme une incitation à manifester et donc déclaré illégal partout ailleurs, sauf dans les sociétés asiatiques. La dissimulation ne présente plus un obstacle pour les technologies de reconnaissance faciale gérées par l'intelligence artificielle. Le visage est devenu une nouvelle empreinte digitale. Son apparition provoquée par besoin est pour l'essentiel un filtre et une barrière à la transmission qui, dans l'état actuel de contagion, se répand lentement mais assurément dans les rues. Avant même que le coronavirus ne soit signalé, les créateurs des mondes avaient déjà inclus un nouvel accessoire dans leur collection. Le discours officiel encourage maintenant la fabrication et le port des masques dits alternatifs ou artisanaux. Un couvre-visage est en train de se commercialiser en devenant un produit de consommation de masse. Le masque s'est transformé
transforme d'un outil de protection à un dispositif vestimentaire performatif. Les surfaces recouvertes de dessins, des motifs, des textures, des couleurs et des raffinements des couturiers permettent d'attribuer au masque un nouveau pouvoir de communication symbolique. Le visage étant masqué, dissimulé, isolé, se métamorphose ainsi avec une nouvelle possibilité paradoxale d'apparaître et d'être vu, d'être à la fois extrêmement visible et complètement invisible. Et cela rappelle l'origine du concept. Le masque ne recouvre rien. Le masque ne manifeste rien d'autre que lui-même. Le masque ne cache pas. Il fait apparaître. Inspiré de l'artefact appelé par les Strauss masque articulé, ce nouveau visage-image peut être ainsi compris comme figure de masque pluriel, des masques, si l'on veut. Un prolongement technique de soi qui tient ensemble des éléments hétérogènes, en montrant non le travestissement d'un visage, mais les rapports de transformation qui structurent tout visage. Le masque obtient ainsi une nouvelle possibilité de renégocier des significations et des comportements. Et c'est là ainsi qui est utilisé dans le rituel vestimentaire quotidien. Le masque recèle son potentiel en tant que mode de participation esthétique et politique pour transformer l'espace de surveillance en espace de résistance, pour renouveler les pratiques artistiques et pour produire et transmettre les nouvelles attitudes culturelles. Merci.